Bonjour à tous. Depuis que j'ai commencé les vidéos, je dois avouer que j'ai beaucoup reçu de remarques me disant que l'assimilation n'était pas possible avec les immigrés non européens car ils ne sont pas blancs. Évident pour certains, absurde pour d'autres, je me situe dans le camp de ceux qui trouvent cela absurde, ne pouvant pas m'empêcher de penser que ceux qui disent ça n'ont jamais côtoyé de Français patriotes noirs, n'ont pas conscience que leur favori pour la présidentielle, Éric Zemmour, n'est ethniquement pas européen, qu'un patriote comme Jean Messia ne l'est pas non plus, ou, pour prendre un humoriste patriote bien connu sur YouTube, Greg Toussaint, qui ne l'est pas non plus. Il y a de multiples autres exemples. Ceux qui disent que seuls les Blancs peuvent être français, ce sont des traumatisés. Ils sont tellement sous le choc de ce qu'est devenu la France qu'ils sont remplis d'un pessimisme et d'un extrémisme qui fait peur. Ces gens puent la défaite. Ce sont les mêmes qui disent « je quitte la France » après chaque déroute de la droite aux élections. Le doc avait d'ailleurs fait une vidéo après les élections présidentielles pour critiquer ce problème à droite. Ce sont des gens qui passent leur temps à déprimer de la situation, mais qui ne sont pas dans l'action. Moi, je propose des solutions pour qu'elles soient débattues. Je ne propose pas de prêt-à-penser. Je ne prétends pas vous présenter des solutions parfaites. Chacun de nous, nous avons des défauts à nos réflexions, car il y a des paramètres que l'on ne considère pas. Et c'est pour ça que le débat est essentiel, car il apporte les paramètres manquants pour enrichir les raisonnements et aboutir sur des solutions optimales. Néanmoins, cette crainte d'une France multiethnique a des raisons fondées et il est intéressant de les étudier. De ce pas, je vais vous présenter mon raisonnement et je vous invite à donner votre opinion en commentaire. Pourquoi une France multiethnique fait-elle peur à certains? J'ai relevé deux raisons majeures. D'abord, le premier problème est que l'Europe est historiquement un continent à population blanche. Le visage de la France s'exprime entre autres au travers des visages des Français. Si l'on pense à un Français, on pense d'abord à une personne blanche. Si l'on pense à un Congolais, on pense à un Noir. Si l'on pense à un Syrien, on pense à un Arabe. Pensez à la Thaïlande, à la Mongolie, la Chine, le Japon, les États-Unis, la Bolivie. Chacun de ces pays vous fait penser à un stéréotype de personne. Chaque pays possède donc un profil type représentatif de sa population. Dès lors, admettre qu'une majorité ou une importante minorité de personnes soient françaises sans être blanches, c'est admettre le remplacement du profil type ou l'ajout de nouveaux profils types. C'est donc quelque part le visage de la France qui change. C'est assumer de se séparer d'une part de notre identité. La deuxième raison est que les multiculturalistes comptent sur le fait que la population européenne devienne à minorité blanche pour imposer plus facilement le multiculturalisme. The white British population has decreased by 600,000, while the minority population has increased by 1.2 million. So, yes lads, we're winning. La France, ils nous ont colonisés. Aujourd'hui, c'est nous, on les colonisés. Comment ça se passe la vie ici? La vie à Châteauroux, ça se passe comme si on est en Afrique. Hein. Ah bon? Châteauroux, c'est l'Afrique. Hein. C'est un manque de respect quand même. Alors, pour mettre un terme aux accusations de théorie du complot, ce n'est pas un complot dont je parle. Les images parlent d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas d'une organisation avec des riches en costard autour d'un bureau qui planifie la promulgation de lois pour remplacer la population blanche. En revanche, il s'agit de volontés politiques individuelles qui deviennent une volonté collective et se propagent dans des lobbies faisant pression sur le pouvoir et insèrent petit à petit leurs idées pour obtenir des lois en leur faveur. La politique, quoi. Si certains nient cela, qu'ils retournent au bac à sable. La réalité humaine est trop dure pour eux. La politique est trop complexe pour eux. Qu'ils laissent cela aux grandes personnes. Vous l'aurez compris avec ces extraits de vidéos, le grand remplacement est une réalité. C'est un processus démographique et non une théorie ou une théorie du complot. C'est un processus réel, savamment étudié par Renaud Camus, qui démystifie d'ailleurs ce que les médias prêtent à son analyse dans une interview à Livre Noir que je vous mets en description.
D'ailleurs, d'après un rapport de l'INSEE que je vous mets également en description, 9,2% de la population vivant en France est immigrée. 11,7% a au moins un parent immigré. On est donc déjà à 21% de la population en France qui est immigrée ou enfant de parents immigrés. Enfin, on a environ 9,5% des habitants qui ont des origines mixtes, c'est-à-dire au moins un grand-parent immigré. Le rapport manque de données pour faire le calcul, ce qui fait que presque 30% de la population en France est issue d'une immigration récente. Ce chiffre monte à 40% pour les enfants de 0 à 4 ans. Ce qui fait qu'au moins 40% des adultes demain, en France, seront issus de l'immigration récente. Et vu que l'immigration se poursuit chaque année, il adviendra un moment où la majorité des Français de souche deviendra minorité. Mais stop les chiffres. Parce qu'il y a quelque chose de plus important que ça, de plus concret. C'est ce qu'on vit. Il y a des quartiers qui ne sont plus français. Il y a un sentiment d'insécurité. Il y a des rues où quand on marche, on n'entend plus le français. Il y a des villes où il est dur de trouver des Français de souche. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus. À un moment, on est humain. On n'a pas besoin de prouver par A plus B que ce que tout le monde observe et constate est une réalité. On le voit. Point. Pas de débat. Vous l'aurez compris, le changement ethnique ou le métissage de la France change l'image de celle-ci. Il est clair qu'une France métisse ou multiethnique, ce n'est pas une France blanche. C'est mathématique. Mais pour moi, ce n'est pas un problème en soi. Car au-delà du changement ethnique, il y a la problématique du changement culturel, qui est étroitement liée à l'ethnie. Car l'immigration de masse est nouvelle et que faute d'assimilation, elle garde sa culture et donc on peut continuer à assigner une culture à une couleur de peau. Désolé, je veux bien admettre qu'être une personne de couleur et être culturellement français est possible, mais ça ne court pas non plus les rues. Et vous serez vous-même capable de le reconnaître. Il faut être sincère. Et comprenez que j'exclus aussi de la définition de culturellement français les personnes américanisées. Ces Français de la génération à laquelle j'appartiens, qui sont déracinés. Mais je dédierai une vidéo complète à ce sujet. Que faut-il donc retenir? C'est qu'au travers de la représentation ethnique, on va véhiculer un message culturel. C'est du soft power. Le cinéma est d'ailleurs pris d'assaut par les woke, qui mènent cette guerre d'appropriation culturelle. Par exemple, dans la récente série Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, le second de Phileas Fogg, Jean Passepartout, est français, mais c'est un noir qui l'incarne. Alors que l'intrigue se déroule il y a plus d'un siècle. Ça, c'est de la merde. Même les personnes noires n'y croient pas et en sont dérangées. En même temps, on n'en attendait pas moins de France TV. Après tout, il est normal que l'argent des Français soit allégué à des œuvres qui dénaturent la culture française. Ça paraît logique. Car cette méthode d'implanter des Noirs dans l'histoire de France, c'est de l'appropriation culturelle, mais c'est aussi une colonisation ethnique de l'histoire. C'est fait pour donner l'image d'une France historiquement multiculturelle et multiethnique. C'est du révisionnisme digne d'une dystopie orwellienne où l'on manipule le peuple par l'image et les représentations. Je pense notamment à une scène où le frère de Jean Passepartout, incarné par un acteur noir, mène la révolte contre Adolphe Thiers et tente de l'assassiner. C'est pour donner l'illusion que les Noirs ont toujours été en France la classe populaire opprimée par les Blancs dominants. Cela matérialise l'idée que les communards de 1871 étaient la même classe populaire que celle d'aujourd'hui. Une classe populaire issue de l'immigration africaine. Donc non, être français, ce n'est pas être blanc. En revanche, il est indispensable d'affirmer qu'être français sans être blanc est une situation très récente. Il faut alors reconnaître cette situation et l'assumer. Reconnaître que la France est un pays européen d'ascendance blanche, comme le disait le général, un pays de blanche. Et oui, quand on est noir ou arabe ou autre en France,
on n'est évidemment pas un Français avec une ethnie européenne. On est donc un Français dont la filiation biologique est inexistante ou récente avec la France et l'Europe. En outre, cela n'empêche pas une filiation spirituelle d'adoption avec l'histoire de France et sa culture, car tout cela, c'est de l'imaginaire collectif. Il suffit de s'approprier sincèrement cet imaginaire pour faire partie du collectif et considérer que nos ancêtres français étaient des chevaliers coiffés de hommes ou des paysans qui poussaient une charrue dans le Cantal sous le règne de Saint-Louis, alors que nos ancêtres biologiques vivaient au Congo, en Algérie ou au Sénégal. En revanche, pour revenir à l'exemple du cinéma, il faut être clair. Pour être pleinement français, il faut s'appuyer sur un roman national fondé sur une réalité historique et pas une fiction. Il est donc nécessaire que les Français de couleur s'identifient à l'imaginaire européen qui implique de représenter des hommes et des femmes à la couleur de peau blanche. C'est en s'ancrant dans les racines réelles que nous pouvons continuer à exister. Si l'on coupe ces racines et qu'on en crée des nouvelles artificielles, tout l'arbre meurt. Je vous ai donc dit précédemment que être français sans être blanc est possible. Je vais désormais justifier pourquoi. Parce qu'on ne naît pas français, on le devient. C'est tellement incroyable que si c'est vrai, c'est très très grave. Pourquoi j'emploie cette rhétorique qui fait un clin d'œil évident à la formule critiquable de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient? Parce que quand elle parle d'un état biologique et naturel, être une femme, moi je parle d'un état social et national, être français. Car lorsqu'on est, on est juste un corps humain doté d'un héritage biologique transmis par nos parents. C'est une filiation biologique. En outre, c'est par la sociabilisation que nous allons devenir socialement quelque chose. Un comptable ne naît pas comptable. Ce sont des savoirs qu'il a acquéris. Et nous ne naissons pas français. C'est une culture et une appartenance que l'on assimile. Assimiler, qui vient du latin assimulare, qui veut dire rendre semblable. L'assimilation, c'est donc l'action de rendre ou de devenir semblable à une référence. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Certains sur Instagram m'ont dit « Oui, mais l'assimilation ne fonctionne pas » ou « L'assimilation n'est possible qu'avec les gens de la même ethnie ». Alors comment un enfant adopté en Corée du Sud ou ailleurs par des parents français peut-il devenir français? Pourquoi ne reste-t-il pas coréen? Je pense que là, on se perd dans des débats qui n'ont plus lieu d'être. L'assimilation est un processus d'adoption de mœurs et de valeurs. Si l'on propose, ou mieux on impose, aux immigrés une référence à laquelle ils doivent s'assimiler, alors ils s'assimileront, peu importe leur ethnie, ou ils partiront s'ils ne le désirent pas. Il faut être ferme, mais pas fermé. Et les exemples de personnes patriotes ethniquement non européennes, il y en a plein. J'en ai cité quelques-unes. Dès lors, s'ils peuvent être patriotes, pourquoi ne peuvent pas-ils être français sans forcément une ferveur patriotique? Il ne faut cependant pas avoir la même exigence avec un immigré qui s'installe en France. Il est impossible de lui ôter toute sa culture d'origine. En revanche, il faut qu'il assimile suffisamment de choses pour que ses enfants soient français à 100%. L'assimilation, ça passe aussi par l'école. Et cette assimilation ne doit pas être un lavage de cerveau, mais une transmission culturelle d'un groupe national vers un individu voulant l'intégrer. Voulant. Il faut bien entendu le vouloir. La nation est un plébiscite de tous les jours, disait Ronan. Il faut donc manifester sa volonté d'y appartenir, et vous comprenez que tout ce que je dis s'inscrit dans un idéal d'une France qui a revu sa politique migratoire et qui accueille uniquement les gens qui ont la volonté sincère de venir appartenir à la France et pas venir profiter économiquement de la France. Même s'ils s'intègrent économiquement,
cela reste du profit de la France. Je pense en fait que certains patriotes se trompent de combat. Ils fantasment une France passée, révolue. Dans ma dernière vidéo sur le christianisme, j'évoquais la nécessité d'être réactionnaire. Mais qu'il fallait jauger cela, car être réactionnaire à l'extrême devient une volonté de retour dans le passé. Alors qu'être modéré implique une inspiration du passé. Or, on ne voyage pas dans le temps. Il y a des choses qui ne peuvent être changées. Une couleur de peau ne peut pas l'être. Une mentalité peut l'être. Dès lors, où est le combat? Se bat-on contre une France multiethnique ou une France multiculturelle? Je comprends que cela gêne certaines personnes que la France ne soit à l'avenir plus un pays peuplé uniquement de blancs. Mais honnêtement, il faut s'y résigner. Et je ne vois pas où est le problème. Si vous ne vous y résignez pas, si vous ne l'acceptez pas, vous allez vivre en conflit permanent durant toute votre existence avec votre environnement. Certains me diront, tu joues le jeu de la gauche, oui, mais si on commence à accepter une France multiethnique, on dénature ce qu'est la France, c'est le début de la déconstruction, après ça, ça va être le multiculturalisme, quand tu donnes la main, on te prend le bras. Et donc, quelle est ta solution? Que proposes-tu à part l'indignation ou l'action de te morfondre dans un passé révolu? On ne gagne pas un combat en s'indignant. On ne ressort pas vainqueur d'un affrontement avec l'indignation. On sort vainqueur d'un combat en ayant réuni autour d'une cause et en ayant établi une stratégie réalisable et non fantasque. Si l'objectif à défendre est la nation française, alors il faut réunir autour de celle-ci. Si pour vous la cause à défendre est la blanche, grand bien vous fasse. Nous n'avons pas le même combat. Et le vôtre est voué à un échec cuisant, laissant aux Blancs un avenir de secte puritaine qui refuse de se mélanger avec les supposés impurs. Mon opinion est donc que le métissage ethnique ou qu'une France multiethnique peut toujours être française. Certes, ce n'est pas la France d'antan, mais ce sera inévitablement la France de demain. Alors, à part une folie génocidaire qui rappelle les sombres temps de l'Europe et qui est inenvisageable, horrible, indigne, innommable, je ne vois qu'une seule solution: l'assimilation. Pour une France multiethnique, mais nationale. Une France française. Pour clore, je vous invite à visionner ma conférence de 30 minutes sur « Qu'est-ce qu'une nation ?» de Ernest Renan, qui expliquait déjà, il y a plus d'un siècle, que la nation n'est pas ethnique. Et il nous alertait sur les dangers de la considérer en tant que telle. Je vous remercie et je vous invite à toujours être pertinent dans les commentaires, comme vous en avez l'habitude. Ce débat vaut la peine d'être traité avec intérêt et j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur tout ce que j'ai dit. Donc, allez-y, pour les nouveaux, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est important pour le référencement. Il faut booster cette chaîne. On est plein à être motivé pour la développer. Et rejoignez-moi sur Insta, le publiciste FR. Allez, ciao!